Jean-Marc est président de l'association Créa Manif, organisateur d'un électro-lunch le 11 mars prochain à la salle Borgard de Reims-l'Étape. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Comment est né et pourquoi est né Créa Manif? Parce que c'est assez récent, je crois. Ouais, en fait, ça date du mois de juin l'année dernière. Ouais. Et, en fait, en étant en arrêt de travail, je me suis dit, j'aime la musique. Et puis c'est démarré comme ça, en fait l'association a démarré, plus moi qui mixe à côté, donc je me suis dit on fait une assoce et puis ça a démarré tout doucement comme ça. Ouais, parce qu'on dit Créa Manif, mais c'est Créa Manif Records. C'est exactement ça, ouais. Ouais, sur les réseaux c'est Créa Manif, mais voilà, c'est Créa Manif Records, exactement. Ouais, parce que derrière, vous aimez la musique, mais plutôt quoi, DJ, électro, c'est ça? Ouais, c'est ça, électro, ouais. Vous êtes DJ vous-même oui, un peu comme ça? Moi-même, je sors pas. Là je vais faire ma première. Pour votre plaisir. Là vous en faites partie. Voilà, oui, je fais partie du plateau, exactement. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement le 11 mars là? Parce qu'on parle d'un DJ contest, donc c'est un concours. Voilà, c'était un concours. On cherchait un DJ techno et on a eu plusieurs et puis on a choisi lequel était le meilleur. Et puis voilà, donc du coup, c'est Retormatics, on appelle bon DJ. Et pas trop mal. Donc c'est-à-dire que vous serez quand même plusieurs dans cette soirée-là? Oui, on est 7 DJ, ouais. D'accord. Ouais, sur 8 heures, quoi. Sur 8 heures? Sur 8 heures, ouais. On démarre à 19h et on termine à 3h. Ah oui. On démarre par de la house, tranquillement, et puis voilà, une petite techno après sympa pour terminer, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça va être une folle ambiance à la salle Borgard. C'est ça, la salle Borgard. Alors, Créa Manif, parce que derrière, vous avez aussi envie de peut-être faire d'autres choses. C'est ça, on est parti sur plusieurs choses. Là, c'est une soirée électro. Et puis, le dimanche, donc on a la bourse à la petite enfance, donc qui démarre à 13h pour le visiteur, on termine à 18h. Donc pour les exposants, c'est 10h30. D'ailleurs, pour les gens que ça intéresse, on cherche encore des exposants. Donc voilà, et puis oui, après partir sur autre chose, des parties de pêche, voilà, histoire de passer des bonnes journées, quoi. Voilà, d'où cette association finalement assez ouverte, Créa Manif. C'est ça. Tout est dans le titre. Exactement. Vous avez réussi à fédérer quelques bénévoles quand même autour de vous pour démarrer. Voilà, on est 4, quoi. Ouais. Un qui est le 5e qui veut pas encore s'engager, mais je pense que ça va venir. On va essayer de décider. Donc vous n'êtes pas non plus, vous êtes plutôt ouvert aussi à ça, quoi, que les gens rejoignent votre association. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs sur les réseaux, et finalement ça intéresse pas les gens. Après c'est du boulot derrière, une association, donc peut-être que les gens veulent pas se lancer là-dedans. Alors on sait que le monde associatif depuis le Covid il a du mal, c'est vrai. Mais malgré tout. Si ça intéresse évidemment, si le projet intéresse des personnes, pourquoi pas, quoi. Parce qu'on est plutôt sur un projet musical quand même. Voilà, on est plus priorisé sur la musique, ouais, exactement. Et des DJ comme ça, il y en a beaucoup dans le coin, ou c'est plutôt régional? Là, on en a 2 de Nancy, enfin 3 de Nancy, un de Strasbourg, on en a un de Belgique. Ok. Et puis le contest qui est de Baccarat. Ouais. Et puis voilà. Puis vous. Et puis moi, de Reims-l'Étape. Voilà. Ok. Donc là, on parlait d'un gagnant et de 100 € à la clé. J'ai vu ça sur les réseaux. Donc c'est ce qui va se passer le 11 mars. Voilà, donc c'est le finaliste. Donc à la fin, oui, il aura 100 €, quoi. Ouais. Voilà, et puis une reconnaissance surtout publique, quoi. Voilà, reconnaissance, exactement, oui. Ouais. C'est quelqu'un qui est quand même connu pour une reconnaissance sur le secteur au moins. Voilà, dans le secteur, donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Bon, voilà, donc faudra, si vous voulez passer une soirée électro. Alors pourquoi lunch? Parce qu'il y a une petite restauration en fait, lunch c'était démarrer le repas, l'apéro. Donc là, on a Pizza GG qui vient pour nous faire les pizzas. Et puis je me suis dit l'électro-lunch. Ouais, voilà. Je trouvais ça sympa. Donc vous commencez avec des rythmes un peu tranquilles. Exactement. Ouais. Pour démarrer notre première, je me suis dit c'est pas mal. Électro-lunch le 11 mars, et du coup avec le 12 mars et la bourse, vous n'allez pas dormir beaucoup, vous. Ouais, non, là c'est vrai que ça vous dormez sur place d'ailleurs. Je pense oui qu'on va mettre les lits de camp, c'est clair. Ouais. Parce que ça veut dire que le lendemain dès 10h30 installation il y a les exposants qui arrivent, donc nous entre temps on aura tout le ménage à faire, et puis préparer la salle pour les exposants, et puis après la suite les visiteurs, quoi. On pourrait la préparer en musique au moins. Exactement.
Pour les personnes qui pourraient être intéressées pour vendre, comment ça se passe les inscriptions pour cette bourse? Donc j'avais mis ça sur Facebook. Donc alors c'est soit les gens envoient donc les renseignements, enfin leurs renseignements, carte d'identité avec la réservation avec soit chèque ou soit liquide. Bon, je préfère chèque, mais bon après on verra, mais comme ça on les envoie à l'adresse, ou alors ils me réservent par mail et puis après on voit ensemble, quoi. C'est comme un vide-grenier, c'est au mètre linéaire? C'est ça, ouais. D'accord. Ouais, au mètre linéaire, ouais. Bon, il faut vous inscrire parce que vous en cherchez encore. Donc c'est l'occasion. C'est l'occasion de vider ces placards. Le printemps arrive, donc le nettoyage de printemps, on peut anticiper un petit peu là, avec le 11 mars, le 12 mars, pour le vide-grenier. Vide-armoire, vide-grenier, je sais pas comment on dit, bourse à la petite enfance. Bourse à la petite enfance. Donc ça veut dire aussi des jouets, tout ça, quoi. Voilà, c'est tout ce qui tourne autour de l'enfant, du bébé. Donc des bonnes affaires à faire. Exactement. Ouais. Donc 11 mars dit Electrolunch, 12 mars la bourse, et puis je lisais un projet musical pour le deuxième semestre 2023. Vous avez quelque chose en tête? Oui, on a quelque chose en tête, oui. C'est déjà réservé d'ailleurs. C'est le centre des congrès à Épinal. Ah ouais? Donc le 2 septembre. Ouais. Il va se passer quoi? Alors là, ça va être un tout petit peu plus violent. Donc là, c'est plus techno, et après on terminera sur du hardcore, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Petit à petit, on avance. Centre des congrès, donc vous attendez quand même beaucoup de monde là. Ah ouais, là on est sur 1000 personnes, quoi. Donc là, j'ai un DJ qui est connu internationalement, donc je pense qu'il va y avoir du monde. C'est David Guetta? Non, c'est pas David Guetta. non, hardcore, c'est pas David Guetta. Ah oui, non, c'est pas faux. Ouais, il serait venu avec Sia, tout ça, quoi. Voilà, ouais. Bon, on aura l'occasion de reparler. Là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est là tout prochainement, le 11 mars. Exactement. C'est une entrée payante, des réservations? Oui, donc on a fait la prévente, donc qui est à 13 € donc sur Hello Assos, et puis on a la caisse du soir à 15 €. Ok. Donc voilà, les gens ils peuvent encore jusqu'à la fin, on fait jusqu'à 15 € pour 8 heures de musique, ça va. Voilà, c'est pas mal. À domicile. Voilà, et puis bien sûr on suit tout ça sur les réseaux. Vous avez une page Facebook? Créamanif, ouais, tout simplement. Voilà. Et puis l'événement, c'est l'Electrolunch. Et puis de toute façon, ça se trouve sur la barre de recherche, ça se trouve facilement, quoi. Voilà, Créamanif pour aussi vous inscrire pour la bourse à la petite enfance le 12 mars. Donc toujours à la salle Borgard. Allez, promis, il aura poussé toutes les platines et tout, il y aura de la place pour exposer. Oui, c'est mieux. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cet événement 11 et 12 mars? Ce qu'on peut dire, c'est après le côté un petit peu moins, c'est disons au niveau sécuritaire. Donc là, on a 5 agents de sécurité et 2 SIAP. SIAP, c'est le service donc d'incendie et d'assistance aux personnes. Donc qui est, je dirais pas obligatoire, mais c'est clair de toute façon. Moi, je voulais pas partir sans avoir des agents de sécurité. Et puis, puis l'alcool, faire attention à l'alcool, tout ce qui est substance illicite. Si vous conduisez, vous buvez pas, quoi. C'est vraiment dédié le capitaine de soirée. Ce soir c'est toi qui bois pas, et puis on roule. Je pense qu'il y a eu assez d'accidents comme ça avec l'alcool et puis d'autres substances, bien sûr. Donc là c'est vraiment le point fort qu'on aime mettre en place, parce que c'est vraiment... Donc beaucoup de sécurité autour de l'événement. Voilà, beaucoup de sécurité. Pour que chacun puisse y venir et puis qu'ils fassent une bonne soirée, et puis qu'ils aillent jusqu'à la maison tranquillement, quoi. Voilà, sans souci, quoi. Ok. Ça marche. Merci Jean-Marc d'être venu nous en parler, et puis de cette création aussi d'association qui est ouverte du coup, Créamanif. Et alors, Records, vous pensez produire aussi des DJ à un moment donné, ou? J'aimerais bien, par la suite finir comme ça, avec plusieurs DJ, et puis où là on fait nos soirées, on a tous les DJ, et on n'a pas besoin d'appeler des autres DJ. Ça serait le top, on en saura plus bientôt, on verra. Exactement. Si vous y arrivez. Merci d'être venu nous en parler. Merci bien.